Donc, vous vous apprêtez à aller voir Hermance. Et vous allez donc voir Hermance. Hermance qui est cette femme. Cheveux clairs. Elle porte une robe riche. Et vous voyez que elle a des marques sur elle, des bleus. Mais elle a l'air de prendre ça avec dignité, ce qui lui arrive. Et elle vous regarde. Et elle dit: à qui ai-je l'honneur? Bonjour madame, moi c'est Ordo. Et voici mes assistants, Limoni et Constantin. Ordo, vous êtes ce bailli. Du coup, c'est vous qui êtes venu me pendre. Vous n'allez pas avoir Roger le n'a même discours pas... que ce domestique tout de même. Roger est trop lâche pour le faire lui-même. Oh mais je peux le laisser le faire si vous voulez. Je sais bien que c'est ce qu'il veut de toute façon. De toute façon, tout ce village est pourri. Vous m'avez l'air bien taciturne madame. Mais bien sûr. Chaque habitant Bon, de ce village est allez-vous coupable, bien plus que moi. Ah bon? Donc vous ne l'avez pas tué? Non, je l'ai pas tué. Je voulais le tuer. Mais j'ai pas eu le temps. Comment ça vous avez pas eu le temps? Comment ça, oui? Eh bien... Regardez-moi. Je vous regarde, depuis Vous tout à l'heure. voyez ces marques? Il me frappait. Et tout le monde le savait. J'avais envie de le tuer. J'avais demandé à ce qu'on me fournisse les moyens de le tuer. Mais j'ai pas eu le temps de le faire. Il est mort avant. Tant mieux. Mais c'est pas moi qui l'ai tué. Mais vous ne vous demandez pas de qui il s'agit dans ce cas? Parce que, en attendant, pour eux, vous êtes la personne... J'en ai rien à la faire. coupable idéale. Ils le savent tous depuis des années, ils ont jamais rien fait. Ils sont tous coupables, plus que moi. J'ai une petite question pour vous. Est-ce Ouais. que vous savez ce qu'il y a dans votre jardin? Qu'est-ce que vous cultivez? Je cultive rien du tout. On a un jardinier pour ça. C'est qui? Cet idiot de Baudouin. Il n'est pas Ah. très futé. Effectivement. Je me retourne vers Limoni. On a eu le temps de lui expliquer, nous Oui, vous Une avez eu le découverte temps d'échanger vos informations avant de rentrer. Pardon. Du coup, je lance un regard vraiment appuyé, en mode j'ai mes soupçons, moi. Moi aussi, en vrai. Je pense qu'on a les mêmes. Mais du coup, vous avez dit qu'on va Est-ce- vous fournir de quoi? Pardon. Bah, je suis allé voir la rebouteuse, je lui ai demandé un poison. Elle m'en a fourni un, mais j'ai pas eu le temps de l'utiliser. Et où est-il, ce C'est quoi poison? Le poison, bah, il est encore chez moi. C'était quoi? J'en sais rien, faut aller lui demander. Vous l'avez mis À où? quoi il ressemble? Faites un effort, ma bonne dame. Si c'était un poison dans une fiole. Ah, très bien. Et si on allait voir l'autre? Et Esclarmide? Oui, c'est ça, voilà. Bon, en tout cas, vous me préviendrez quand vous voudrez me pendre. Parce que ça arrange bien le Roger. Récupérer ma fortune. Sauf que ça ne nous amuse pas forcément de venir et de faire pendre des personnes comme ça, donc non, d'abord on enquête et essayer de garder espoir. Ouais. Bien longtemps que j'ai plus espoir dans les gens d'ici. Pas sûr que vous soyez différents. On verra. Allez, soyez pas rabat-joie, on vous retrouve plus tard. On va sortir de la pièce du coup. Sortez de la pièce, est-ce que vous allez voir la dernière personne? On n'est peut-être pas Bah. obligé d'y aller à 3, non? Si on trouve ce poison et qu'il est toujours fermé et qu'il n'a pas l'air d'avoir été utilisé, ça élimine pour sûr Tamermance. Ouais, faudrait que déjà je le trouve, je le sniffe, que je reconnaisse s'il est aussi dans la nourriture. Et du coup, ouais, t'as raison, ça va l'éliminer, ça sera forcément Baudouin qui est pas capable de choisir les bonnes herbes. Pour mettre dans le truc. Il a dit dans tous les cas qu'il ne savait pas exactement comment cuisiner cela. Il a dû peut-être, si c'est bien lui, juste récupérer tout ce qu'il y avait dans le jardin et... Mais qui a mis ça dans le jardin? C'est pour ça qu'il faudrait qu'on aille voir l'autre petite dame là. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Mais si vous voulez aller l'interroger, pendant ce temps-là, j'ai cherché si je trouve le poison. Après, je vous le ramène. Mais dans tous les cas, il faudrait que ce soit J'y aille aussi. Ordo qui... qui Allez, je t'accompagne, Constantin. Allons-y. Allez. Alors, je m'occupe de l'interrogatoire du coup.
Mhm. Mais si on l'a pas trouvé la première fois, le poison, comment on va le retrouver la deuxième fois? Bah non, en même temps, on cherchait pas ça. Première fois. Là, tu sais qu'il existe. Ok. Oui, voilà, En cherchant, dans sa voilà. chambre, il faut que vous cherchiez dans sa chambre. On va refouiller la Ok. maison. Oui, j'adore. Donc on va commencer par vous cette fois. Donc Constantin, Ok. déjà tu vas me faire un petit jet de connaissance de la nature. Parce que vous parlez avec Svetlana de comment ça se passe. Tu as entendu ces interrogations sur le fait de qui a pu mettre ça dans le jardin, etc. Tu sais que c'est une plante qui peut absolument pousser comme ça sans qu'on la plante exprès. Ok, ça peut être une mauvaise herbe, quoi. Ouais. Ouais. Vraiment mauvaise, du coup, mais... Ok. C'est juste que normalement, les gens savent qu'il faut pas la manger. Quoi. Sauf peut-être certaines personnes. Bah, du coup, tant qu'on sera à la maison, on peut la toucher quand même sans problème. Bah, il faut pas mettre tes, Ça faut pas mettre tes doigts à la bouche Bon, après, quoi. bon, du coup, quand on sera le truc, je prendrai un tissu, je mettrai un peu de cette herbe dans un tissu Ouais. pour la montrer au monsieur qui s'occupait du jardin, voir à quel point À Baudouin. à Baudouin, ouais. Voir à quel point il savait ce que c'était ou pas. Ok. Svetlana, toi, bah, en fouillant la maison, tu vas effectivement trouver une fiole. Et tu vas pouvoir me faire, pareil, un jet de connaissance de la nature ou de perception selon le truc qui te va le mieux. Et tu peux rajouter 10 aussi, puisque c'est ton expertise un peu. Donc, Ok, effectivement, c'est un poison, mais c'est impossible que ce truc tue quelqu'un. Tu reconnais de la digitale séchée. Tu te dis que, avec ce que tu sens là, ouais, le mec il aurait eu la chiasse pendant 3-4 jours, mais après, rien de plus, quoi. Ok. Pendant ce temps-là, Limoni, tu arrives devant Esclarmide, la rebouteuse. Je me trompe. Voilà. Esclarmide, la rebouteuse. Une infâme vieille femme, recouverte de 5 mm de crasse sur le corps et sur les vêtements. Il ne reste qu'une dent, et elle est noire. Autant dire que toute personne un tant soit peu versée dans les soins sera révoltée par ces conditions d'hygiène, surtout que c'est la rebouteuse du village, donc très bien que... voilà. Et elle dit... Oh, oh là, ma petite dame, qui êtes-vous? Limonie de Montalbe. Je suis là pour vous interroger. Super. Encore une. Je vous écoute. Vous êtes la rebouteuse Esclarmide, c'est ça? Quoi? La rebouteuse, oui, c'est moi. Oui. C'est moi. Très bien. Il a été porté à mon oreille que vous auriez confié à Dame Hermance un poison pour tuer son mari. Mais non, mais j'ai déjà expliqué 20 fois. J'ai pas confié un poison à Hermance. Je lui ai donné un truc. Ça l'aurait mis sur les toilettes pendant quelques jours, c'est tout. Mais la pauvre, vous voyez comment elle est. Je voulais lui donner un peu de répit, mais jamais j'aurais tué le vieux Eud. Je suis pas folle. Moi, je suis là pour soigner, pas pour tuer. Mais le résultat est là, il est mort. Ah, mais c'est pas ma potion qui l'a tué. Et en tant que rebouteuse, donc avec des connaissances sur tout ce qui est poison, substance, est-ce que vous avez la moindre idée de ce qui a pu se passer? La moindre idée, non, j'en sais rien, mais c'est sûrement Baudouin qui l'a tué. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben parce que c'est pas moi, et c'est pas Hermance. Vu que Hermance, elle allait utiliser mon poison en pensant que ça allait le tuer, mais ça ne l'aurait pas tué. Voilà, vous voyez? Donc, vu que c'est pas moi non plus, ça peut être que Baudouin. C'est QFD. Alors, oui, j'entends, mais ça reste une défense assez faible. Ah mais c'est ma défense, hein. Mais de toute façon, si vous me pendez, qui est-ce qui va soigner les habitants d'ici? Vous savez que c'est pas facile de trouver une rebouteuse. Hein. Donc vous devriez me laisser tranquille, au moins moi. Parce qu'après ils vont tous tomber malades, tout le monde va mourir, dans 3 mois il n'y a plus personne, là, c'est l'hécatombe. Donc votre défense, c'est qu'il ne faut pas vous tuer parce que ça empêcherait des futurs soins. Mais sachant que si par exemple vous étiez la coupable, ça voudrait dire laisser une meurtrière en liberté. Enfin, vous comprenez bien le problème, non? Bah oui, mais je suis pas coupable.
Donc tout va bien. Oui, mais moi je n'ai pas la preuve. Eh ben, ça Est-ce sera... que vous avez une preuve à fournir plus concrète que ça? Eh ben, je sais pas, vous avez pas l'air de vous y connaître. Allez chercher la potion que j'ai donnée à Hermance. Et puis, vous regardez bien ce qu'il y a sûr, dedans mais- et vous verrez mes bien. coéquipiers- Ah, mes- je sais. Prenez-la. Vous allez voir. Vous allez pas mourir. Mais ça va être drôle. Non, Ou merci. on peut la donner à Baudouin. Non, merci, je passe mon tour et je passe le tour de Baudouin également sur ce sujet. Mais c'est pas grave, de toute façon, Euh, vous voulez le pendre. Donc, Alors, c'est vous qui faites dire cela. Nous, avec ce très cher Ordo, nous sommes là, mais pas forcément pour pendre. On est en train d'enquêter, sinon on ne vous interrogerait pas. Vous seriez déjà pendu à l'heure actuelle. Ah, c'est vrai. Mais je crois que Roger, il a un peu peur de pendre les gens. Et nous, on ne pend pas comme ça. Mhm. Je pense que c'est pas ce qu'il voulait, Roger. Mais vous n'avez rien de plus à dire. Bah non. Enfin, moi, je trouve que c'est imparable comme... Enfin, je veux dire... je l'ai pas tué. Hermance l'a pas tué. C'est Baudouin qui l'a tué. Moi, j'ai fait tout votre travail. C'est plutôt votre parole contre une autre. Ce n'est pas très équitable. Eh bien, Dans nous tous les cas, verrons bien. les finalités sont faites, mais si c'est tout ce que vous avez à me dire, je vais Effectivement. pas y aller plus. Bon, bah, je vais vous laisser là. Bonne journée, Madame de Montalbe. Merci beaucoup. J'imagine que j'ai senti l'ironie un peu derrière. T'as senti son haleine aussi. Oui, Voilà. oui. C'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut aussi que je sorte de la pièce, parce que c'est chaud. Et à moins que les autres vous squattiez la maison, vous vous retrouvez aussi dehors. Ok. Limoni, regarde ce qu'on a trouvé. Je regarde. Tu vois une fiole. Ah Elle non. est pas Et, entamée. Et aussi du... ça, tu vois là, ça aurait donné une bonne grosse chiasse, mais ça l'aurait pas tué le vieux. C'est à peu près ce qu'elle vient de me dire. Hein. Et bah voilà, on a résolu le meurtre alors. Enfin, l'accident. Donc ce serait vraiment lui qui l'a tué? Allons le confronter. T'entends pas, Constantin. On lui demande ce que c'est. Merde, je suis mon micro, Merde. c'était. Oui, on va voir Constantin, pas Constantin, on va voir Baudouin. Voir si c'est par stupidité ou qu'il l'a fait sciemment. Moi, je vous préviens, c'est par stupidité, hein, si c'est le cas. Il y a de grandes chances, mais vaut mieux vérifier quand même. Allons-y. J'ai gardé sur moi. Non, c'est Constantin qui a pris des feuilles de. Oui. Voilà, parfait, Constantin. Ok. Super assistant. Une fois qu'on est sorti de ce village, vous allez tout de suite arrêter avec cette histoire d'assistant. Moi, je n'aime pas du tout ça. Hein. Oui, je trouve que ça marche super bien, justement. On est un super trio. Bon, allez, Limoni. Ça, On y va ça devrait plutôt être vous, mon assistante. Ah bah, si vous voulez, on échangera les rôles à un moment donné. Parfait. Donc vous allez voir Baudouin. Ah bah ça y est, ils viennent me tuer, je le savais. Je Je Elle lève m'a les yeux menti. au ciel. Elle m'a menti. On se calme, Baudouin. Assistant Constantin, pouvez-vous montrer notre première œuvre à Je Baudouin mets ici des feuilles, présent? je dis, Baudouin, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Ça Bah, c'est de l'épice à poulet, ça. Vous avez vraiment mis ça dans le poulet? Bah oui. Pour Vous donner savez du ce que goût. c'est? Bah non, j'en sais rien, mais moi je suis pas cuisinier, moi. Moi on m'a dit, fais-moi un poulet aux herbes. J'ai pris de l'herbe, j'ai mis dans le poulet, j'ai cuit le poulet. Donc là, je vous le donne, vous la mangez. Je le donne pas. Hein. Bah oui. Ouais, bah, mais- bah, moi, si elle est pas dans un poulet, je suis pas un lapin. Mais je mets ça sur un poulet, vous le mangez, c'est pas un problème pour vous. Bah c'est de l'herbe, non? On m'a demandé un poulet aux herbes. Je vois pas le problème. Ok. Peut-être qu'il faut lui montrer une petite démonstration, là. Constantin, donne ça à Dork pour qu'on lui montre ce que ça fait. Non, je ne donne pas ça à Dork. Rien Oh. que des explications, ça devrait être Je ne donne pas ça suffisant. à un animal d'ailleurs. Non, c'est. Ouais, je pense que les animaux sont plus intelligents que... Ils ne le mangent pas. Baudouin, Baudouin. vous savez que c'est toxique comme plante ça. Bah non, j'en sais rien. Sinon j'aurais pas mis dans le poulet. Réfléchissez. Du coup, vous savez que c'est vous qui avez tué du coup. Comment ça, c'est moi qui l'ai tué? Bah si vous avez mis ça dans le poulet, c'est ça qui l'a tué. C'est ça qui a tué Eud?
Oh non, mais je le savais, mais voilà, c'est moi qui l'ai tué, vous allez me pendre, ça m'énerve. Mais je le savais On pas, dirait moi, bien. je suis pas cuisinier. Mais Je suis même pas attendez, jardinier, moi, je suis charpentier à la base. Attendez, Ordo. On est d'accord que le mort était coupable de maltraitance. Donc, je sais que c'est pas conventionnel, mais techniquement, il y a eu justice, même si c'est un accident. Ah bah faut aller en parler au bourgmestre. Hein. Je pense qu'il faut parler de ça, mais pas devant Baudouin, c'est mieux. Oui. On revient vous voir, Baudouin. Oui, je vais attendre. Il baisse les yeux et il est déjà en train Oui, j'imagine déjà le nœud coulant. d'attendre sa mort. Que faites-vous? On va aller voir le c'est bourgmestre. ça. Il va être très content. Je vais prendre un autre soupe au navet parce que je commence à avoir faim. Avant, moi, je vous dis, ce serait quand même pas mieux, c'est de trouver une solution où ne pas tuer Baudouin, quoi. Je veux bien qu'il l'a tué, mais il est juste très con, c'est tout. Oui, il faut essayer peut-être de trouver une autre punition. Bon, déjà l'empêcher de rapprocher des cuisines, hein, ça me semble évident. Mais Est-ce qu'on pourrait pas lui faire des sortes de travaux d'intérêt généraux pour le bourgmestre, qu'il y voit son intérêt, bien sûr qu'il a l'air d'être comme ça. On lui dit qu'il devienne, je sais pas moi, servant du bourgmestre, qu'il refasse la maison du bourgmestre, et en échange, bah, il est pas pendu. il faudrait trouver quelle utilité pourrait avoir Baudouin, parce que même en tant que jardinier, visiblement, c'est pas terrible, quoi. Mais il a dit qu'il était charpentier. Je me dis que pour refaire la maison, c'est peut-être mieux. Peut-être, oui, on peut proposer cela. En espérant qu'il soit pas stupide aussi dans son métier. Sinon, il y avait le problème d'argent, mais on peut lui dire qu'on ne collecterait pas les impôts exceptionnellement à cette période-là. Je sais pas si c'est tous les mois, tous les ans. Oui, dans tous les cas, après, Ordo disparaîtra dans la nature. Que faites-vous alors? On va aller voir le bourgmestre. Du coup, vous retournez voir le bourgmestre qui vous ouvre. Il dit ah, Ordo, alors, on les pend? C'est bon? Non. Comment ça, non? Alors, nous avons réussi notre enquête. Il s'agit d'un malheureux accident. Un accident? C'est-à-dire? Je regarde les autres pour savoir s'ils veulent que je continue de parler ou si... Non, vas-y, vas-y. Bah, tu t'es lancé, continue, Ok, les ok. bonnes. Très bien. Comme vous le savez, Baudouin n'est pas cuisinier. Oui, effectivement. Et on lui a demandé quelque chose qui n'était pas dans sa compétence. Il a obtempéré, hein. Malheureusement, il manquait de certaines connaissances d'herboriste. Donc, je laisse Constantin sortir les feuilles. En gros, il a mis de la ciguë dans le poulet, en pensant que c'était des C'est herbes ça. aromatiques. Mais il ne le savait pas. Ah, mais du coup, c'est lui le coupable. Du coup, c'est lui qu'on pend. Cependant, il faut savoir que dans cette situation, Dame Hermance se faisait violenter par Messire Eudes. Donc, Oui, mais... Enfin... Et alors? Du coup, c'est elle qui l'a tué. Ah bah non, Non. C'est elle qu'on pend. Bah, je comprends rien. c'est Baudouin qui l'a tué, mais Baudouin... Ah, c'est il est Baudouin juste qui l'a très- tué, du coup, on pend Baudouin. Mais il est non, on juste ne pend très con, personne. Baudouin. Il est pas méchant, il est juste très con. Il suffit juste de jamais lui demander de cuisiner, c'est tout. Non, mais attendez. Eudes, il est mort. Oui, Donc vous me dites que Eudes est mort et qu'on va pendre personne. après on n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de punition. On est C'est peut-être ce pas qu'on obligé de appelle un pendre les accident. gens. Peut-être que Baudouin, par exemple, pour se racheter, il pourrait par exemple faire des travaux dans le village gratuitement. Ah non, mais ça marche pas comme ça. Mais vous êtes vous êtes le bailleur d'eau. Vous savez, vous connaissez les lois d'Aria normalement. Vous devriez connaître les lois d'Aria, bailleur d'eau. Ah, vous les connaissez, vous? Allez-y, citez-les-moi. Bah bien sûr, je les connais. Bravo. Oui. Ça, c'est beau. Ben, c'est pas compliqué. Il y a pas beaucoup de punitions possibles. Hein. Il y a le talion, hein, œil pour œil, donc mort pour mort, bien sûr. Le pilori, on peut lui couper une main, ou on peut l'exiler. Bah, l'exil, c'est très bien. Voilà. Ou alors, il peut payer une amende. Mais bon, il a pas d'argent. Ah mais s'il paye en nature, par exemple, imaginons, il est charpentier. S'il Il est refait votre charpentier, maison, ouais.
s'il refaisait votre maison nickel, genre des meubles nickel, toute la maison, il vous refait l'escalier, il vous refait les volets, gratuit. Mais bon, pourquoi pas. Mais de toute façon, je le paye vous déjà avez le pas droit. quand il fait des travaux, Baudouin, donc je vois pas le... Ah oui, bah si vous êtes... oui, après, Et les Si gens ont le vous droit... êtes, Vous nous aidez pas, vous savez. Les gens ont le droit de jeter un peu des cailloux pendant. Et plus si affinité. des cailloux sur ma maison. Non, Je- pas sur vous, sur Baudouin. Et du coup, ok, d'accord. Donc on prend personne. C'est ça. C'est ça. Bon bah ok. Si le bailli d'Ordo dit qu'on prend personne, bah on prend personne, hein, c'est tout. Très bien. Donc nous pourrons passer au deuxième sujet de conversation. Effectivement. Je vous attendais. Et nous sommes là. Et j'ai besoin de vous. Encore? Mais oui. Non mais ça c'était un petit truc secondaire. Ah oui, 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 c'est bon. Voilà, vous avez fait vous avez fait juste votre travail, mais c'est pas pour ça que le bailli Ordo avait été... Mais vous le savez normalement, non? Bien sûr. Mais oui, on le sait. C'est juste que, voilà, elle parle beaucoup, Limoni. Ok. Paraît bizarre quand même, mais bon. Vous savez, le bailli a tellement de choses en tête que... On est obligé de lui rappeler des fois un peu ce qu'elle doit faire. Ouais. Donc... oh. Vous savez que... Oh mon dieu. Ah mon dieu. Vous savez qu'on est en guerre contre l'Osmanli. Enfin, toujours, plus ou moins. Évidemment. Oui. Et, vous savez que le fer pour les efforts de guerre vient de Claveau. Bien sûr, vous le savez. Bien sûr. Claveau, qui est un village au nord d'ici. Et mais normalement, le fer passe par ici. Mais là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de livraison de la part de Claveau. Ça fait bien trop longtemps. Et en fait, on soupçonne que le sénéchal de Claveau a trahi Aria et vend maintenant son fer à l'Osmanli. Donc, ce qu'il faut, c'est aller là-bas. Parce que nous, on a déjà envoyé des hommes, mais le pont est cassé. Puisque Claveau, c'est derrière une rivière. Donc vous allez là-bas, vous réparez le pont, vous rétablissez les envois de fer, vous faites respecter la loi d'Aria, et vous pendez Gédéon le traître. Mais ce sera tout. Bah oui, c'est tout. Enfin, c'est votre boulot, c'est pour ça que vous avez été envoyé, non? Bah Gédéon, oui, du coup, c'est notre c'est boulot, le- ça, Limoni. Gédéon, c'est le chef de Claveau, c'est ça Ou- Gédéon, c'est le sénéchal de Claveau. Ok. Voilà. Eh ben, allons pendre des gens. Parfait. Constantin, pouvez, je sais que vous êtes simple, mais tout de même. Vous pouvez partir C'était tout de ironique, suite, mais- ou vous pouvez partir demain, mais allez assez rapidement, parce que je pense que Anne est assez pressée de revoir les livraisons de Claveau. Mhm. Bon, nous allons dormir ici, et puis nous repartirons demain en pleine forme, après avoir mangé une bonne soupe de navet. Ah, mais je vous disais dormir ici, mais pas ici, hein. J'ai pas de place, moi. Hein. Il y a bien une auberge par ici. Ah non, on n'a pas d'auberge, nous. Il n'y a pas de touristes à Arance. Ah oui, c'est vrai, vous n'aimez pas les étrangers. Effectivement. Vous avez raison. Mais où on va dormir, du coup Ah bah ça, je sais pas, vous pouvez peut-être louer une grange. Sinon, vous pouvez aller chez Bah, Armance, il y il a y a de plus la grand place maintenant. monde. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a plus grand monde dans cette maison, on peut y aller. Ouais, enfin, elle a été libérée, hein. Et ben, Oui, enfin, allons-y. du coup, elle nous doit bien ça. Hein. Bon, on verra bien. Que faites-vous? Bon, donc, quand on sort, je me tourne vers les deux autres. Ah, On va avant de continuer. partir quand même, Ordo, il te tend une bourse. Combien il y a dedans? Je sais plus. On va dire il y a 5 pièces d'or dedans. Et voilà, les impôts pour le Seigneur du Rideau. C'est léger tout ça. Alors, je vais dire la phrase qui fera rire ceux qui ont déjà joué avec moi. Mais une pièce d'or, c'est 1 an de salaire d'un paysan à Aria. Donc, Ok, très bien. vous êtes riche. Je m'en vais. Enfin, vous êtes riche. Vous venez de récolter beaucoup d'impôts.
Moi, je touche pas aux sous, je laisse témoigner. Pour le moment, c'est Svetlana qui les a. Hein. Ouais, je l'ai mis dans ma poche et je me suis parée là. Moi, je vais rejoindre, puis je vais faire en sorte que. Enfin, je dirais Constantin, suis-nous. Je crois que j'ai plus menti aujourd'hui. Quand on est sorti, je crois que j'ai plus menti aujourd'hui que les 2 ans qui viennent de passer. C'est fort possible. Mais vous vous rendez compte là, tous les deux, qu'on va pas pouvoir continuer à faire ça. On ne peut pas être des fraudes sur pattes pour. Enfin, ça commence à nous dépasser cette histoire. Vous vous rendez bien Oh, compte. mais Limoni, on vient de sauver des gens. On a touché de l'argent. On dort gratuitement. Bon, je vois pas où est le problème. Alors, bien sûr, mais moi, si je suis partie de la maison, c'est pour, c'est à la recherche de vérité. C'est pas pour mentir. Alors, je suis un peu d'accord sur le fait que mentir, c'est pas ouf. Mais on a quand même, en effet, sauvé des gens. Et je me dis que là, on pourrait quand même éviter que la guerre empire. Parce que si ils livrent bien le fer chez l'ennemi, après, hop, ils vont venir chez nous, ils vont tout raser. Et Malbouzon, après, j'ai pas envie que ça soit rasé, moi. Constantin, tu as et encore raison. moins. Tu es intelligent. Et encore moins l'académie derrière. Ce serait terrible. Oui, enfin, mais du coup, ce serait peut-être une bonne idée de confier ça à des personnes dont c'est le métier. Après, on peut très bien aller là-bas et dire, bah, il n'y a plus de Hordo. Est-ce qu'on peut vous aider? Comme ça, on ne mentirait pas. Voilà. Comme ça, on voit ce qui se passe là-bas. Si on peut résoudre le problème, on résout. Si on peut pas, on repart et on va le dire à quelqu'un qui peut le résoudre. C'est beaucoup de marche, mais... Ça me semble un bon compromis dans tous les cas. Je ne sais pas par où je dois aller pour l'instant, donc plus je fais de route, plus j'ai de moyens de peut-être trouver ce que je cherche. En tout cas, en attendant, vous allez chez Hermance. Oui. Ouais. Mais du coup, effectivement, elle va vous accueillir. Elle va vous remercier. Elle va vous dire, bah, écoutez, vous avez tenu parole. Je pensais pas qu'il y avait encore des gens de parole dans le coin. Donc, bah, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez, on peut manger. Vous inquiétez pas. J'ai de quoi manger. Il n'y a pas besoin de faire la cuisine. Mais ça sera pas. Ce n'est pas Baudouin restes du qui a poulet. cuisiné. Non. Baudouin, Merci c'est- beaucoup de enfin, nous accueillir. Moi, je ferais quand même sortir ma nourriture à Dork avant. Après, moi, je veux pas dire que je lui en veux, hein, parce que moi, je suis bien contente de ce qui s'est passé. Et maintenant, je vais reprendre en main les affaires de mon défunt mari. Et Roger n'aura rien. Du coup, c'est plutôt une bonne journée. Et peut-être que vous pouvez Oui. aussi prendre un peu soin de notre ami Baudouin. Il a pas l'air très malin. Avec votre argent, vous pouvez quand même le protéger. Ouais, je pourrais faire ça. Elle a pas l'air très convaincue. Non, mais non, c'est vrai qu'en quelque sorte, il m'a rendu service, donc oui, je pense que bah, déjà, je vais annuler sa dette. Voilà, Ah. il travaillera plus pour Oui. moi. J'ai pas envie de mourir. Et C'est ça la raison. oui, après, oui, je ferai en sorte de. J'ai quelques travaux à faire. Je ferai en sorte de le payer généreusement. C'est gentil. Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose de particulier dans cette soirée? Alors, je profite Oui. du confort d'une maison, quoi. Effectivement, la maison est très confortable. veux. C'est la maison d'un riche négociant. Et il vend des robes. D'ailleurs, vous voyez, vous en voyez un peu partout. Des robes de qualité. Vous êtes Lana? Je veux refaire mon feu ardent d'un Gramus, le sage. Vas-y. Tu te mets où pour faire ça? Pour savoir ce qui explose si tu te loupes. Dehors, va dehors. Dis je dors. Parfait, tu peux te rajouter une fiole de feu ardent d'Ingramus le sage. Nice. Merci. Je peux réétudier Tu peux. le truc là? Tu peux, t'as toute la soirée, donc tu peux réétudier, tu peux faire la potion après, Ok. Pour étudier, c'était quoi déjà? Identifier. identifier une substance. 8, incroyable!
Et dis donc. Donc, tu étudies la mandragore et tu te dis que les propriétés de cette plante feraient que ça ferait une excellente potion d'hallucination. Faut la faire. Effectivement. Et tu sais donc maintenant faire la potion que tu peux nommer toi-même à 50%. Enfin non, faut d'abord que tu la fasses à 60%. Là. C'est vrai qu'il y a 40 étapes, je me souvenais plus. Et hallucination. Faut d'abord que tu fasses créer une potion. Ouais. Ok. Ouh. Ok, tu sais ce que ça fait, mais pour l'instant, t'as pas réussi à le faire. Malheureusement. Ok. Mais tu pourras Et quand est-ce que je pourrais retenter. essayer Ah, elle a encore de la mandragore du coup. Ouais. Oui, bien sûr. Tu pourras retenter demain matin. Si tu veux. Ouais, plutôt l'après-midi, parce que le matin, apparemment, je suis pas réveillée selon. Tu vois, je te l'avais dit. Ouais, t'avais raison. Ça dépend à quelle heure J'ai vous toujours partez. raison. Mais oui, t'es une bonne assistante, Limonie. Alors, collaboratrice. Je ne suis l'assistante de personne. Déjà, je vous laisse être ma collaboratrice, c'est déjà pas mal. Si tu veux. Les deux autres, est-ce que vous faites quelque chose de particulier pour cette soirée? Oui, je vais voir la maîtresse de maison. En fait, vu que elle a l'air de confiance comparée au reste du village et qu'en plus elle était femme d'un riche négociant, je me dis que peut-être elle pourrait m'aider pour ce que je cherche. Vas-y. Madame Limoni, vous me semblez être... Sans vouloir... vous me semblez être quand même... Enfin, je vous aurais pas vu comme assistante d'un bailli, mais... Vous savez, la vie est parfois ironique. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais. Enfin, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Oui, on se comprend sur ce point. Je voulais vous poser une question. En fait, bon, si je suis avec Ordo également, ce n'est pas seulement pour le travail, c'est parce que j'ai en quelque sorte une petite quête personnelle. Donc je sors la dague. En fait, je chercherai d'où viendrait ce symbole, si vous avez une idée. Aucune. Vraiment aucune. Moi, tout ce que... Enfin, vous devriez plutôt chercher dans des bibliothèques. Je crois qu'il y en a une à Rideau. Très bien, ça peut être une bonne chose. Merci. Et c'est... ok. C'est tout? Oh, je lui demande... Quoique non. Bah non, non, Limonier, elle demande pas si quelqu'un a besoin d'aide, elle se fait servir. Du coup, je vais prendre congé, je vais lui... C'était une bonne soirée. C'est Ok. terrible. Ben, elle va finir par vous montrer vos chambres. Constantin, tu voulais faire quelque chose? Non, moi j'étais dehors, pareil, je regardais un peu, je voyais des papillons de nuit, dehors qui chassaient des petits insectes, voilà, rien de spécial, j'étais dehors tranquillement. Ok. Ben, vous allez passer une bonne nuit. Personne n'a perdu de point de vie, donc vous passez juste une excellente nuit, bien au chaud. Et le lendemain matin, vous êtes réveillé avec un petit déjeuner. Et normalement, il est temps de prendre la route, mais est-ce que vous voulez faire autre chose? Est-ce que vous voulez rester là? Ouvrir une auberge, il n'y en a pas. Donc, Bon, soit si moi je suis bien réveillée, je suis prête à partir, mais ça dépend. Pareil, je pense qu'il faut partir là. Vous êtes Lana? Moi, je suis d'accord avec mes assistants, faut partir. Collaborateur. Je ne vous lâcherai pas sur ces termes. Ouais, tu radotes, hein, Limonie. Et vous donc? Vous partez et vous sortez donc de Arance en direction de Claveau. Donc vous partez vers le nord. Vous traversez d'abord un petit bois et la route s'ouvre sur une vaste prairie très plate. Elle est constituée de dalles gravées d'un lion. Donc toujours le symbole de Varna, à demi enterré sous l'herbe et les années. De nombreuses belles des bosquets, des papillons jaunes et argent volent à vos côtés. Et vous avez la bizarre impression d'être suivi. Mais vous ne repérez rien. Vous continuez donc votre route, et vous pénétrez dans un petit bois, jusqu'à parvenir à un carrefour, où des panneaux semblent indiquer des lieux bien précis.
vous repérez également 4 fillettes. Attention, pas des fillettes... pas des fillettes, des gamines. Hein. Des fillettes, c'est des cages de fer suspendues au vu de toutes et tous. Ah, en effet, je pensais pas sur la même chose, moi. Au-dessus d'elle, un panneau semble également indiquer quelque chose. Que faites-vous? On va lire. Hein. Y a quoi sur le panneau? Le panneau indique lequel? Est-ce que Je les regarde un panneaux peu tous, indicateurs ouais. ou le panneau, un des panneaux au-dessus des fillettes? Le panneau au-dessus des cages, je peux pas appeler ça des fillettes, ça me fait trop bizarre. Le panneau au-dessus des fillettes porte la mention « Ennemi du royaume ». Charmant. Et vous voyez qu'effectivement, il y a des choses dans les cages. Mais c'est un peu... Il y a des choses, mais c'est pas très... Je veux dire, il faudrait s'approcher pour voir ce que c'est exactement. Je pense que j'ai une idée Ça sans s'approche. trop... moi, je m'approche pas. Je m'approche, mais je veux savoir ce que c'est. Alors, il y a 4 fillettes. Disons la fillette A, B, C et D. De laquelle tu t'approches? Là, c'est. Tu arrives vers la fillette numéro C. Et tu te retrouves devant une cage très abîmée. C'est tout. Il n'y a rien dedans. Juste un amas bizarre. Je vais à l'autre. Laquelle? À la baie. Tu vas vers la fillette numéro B. Et à l'intérieur, tu vois un cadavre à moitié décomposé. Est-ce que j'arrive à voir comment il est mort? Ah, apparemment, il est mort sur pattes dans la fillette. De faim, sûrement. Ok. Y a rien d'autre à voir? Est-ce que tu veux fouiller le cadavre? Mais je peux. En fait, elle est passée comment, la fillette? Je pensais que c'était suspendu, moi. C'est suspendu, mais assez bas pour que tu puisses... Svetlana, est-ce que fouiller des ennemis du royaume ferait de toi une ennemie du royaume? Ah, c'est pas logique, ça. Est-ce qu'il y a des gens autour? Non, vous êtes que vous 3. Il y a nous. Les genoux. C'est pas digne du bailleur d'eau quand même. Hein. Il n'y a plus de bailleur d'eau. Faut savoir, vous aimez mentir ou vous aimez pas mentir, là? Je préfère dire la vérité tant que je le peux. Et ben voilà. Il y a des mensonges qui sont nécessaires, mais celui-là ne l'est peut-être pas forcément. Ouais, parfait, donc je peux fouiller. Très bien. Je détourne le regard, j'ai rien vu. Moi. Je vais me concentrer sur les panneaux de direction. Tu fouilles le cadavre, il est à moitié décomposé. Tu vas me faire un jet de... Hop là, tu vas aller dans tes caractéristiques et tu vas faire un jet d'endurance. Ok. 94! Magnifique! Non seulement tu trouves rien, mais remuer le cadavre provoque une odeur insupportable. Tu vomis et tu perds un point de vie. Oh là là. La curiosité est un vilain défaut. Non, mais Effectivement. c'est Dork encore, il avait lâché une caisse, c'est pas possible. C'est un blaireau, c'est pas un putois. On les confond souvent. Mais Qu'est-ce que vous faites? Il reste 2 fillettes, sinon il y a aussi les panneaux indicateurs. Tu veux lire les panneaux indicateurs, Limoni? Oui, je lis les panneaux indicateurs, ça semble plus safe. Alors tu en as un vers la droite qui indique la direction, qui indique Varna. Celui qui continue la route que vous êtes en train de prendre indique Claveau. Et à gauche, Rideau. Non, il faut qu'on aille vers Rideau. on va à Claveau, nous. Claveau. Oui, c'est pas Je bon. voyais, c'est pour ça que je me suis perdue dans les bois. Rideau, c'est la bibliothèque, c'est pour ça que tu... Oui. Mais on ira, On ira autrement. après. Qu'est-ce que vous faites? Je peux voir les autres fillettes, moi? Effectivement, tu peux voir les autres fillettes. Mais Donc est-ce on vraiment va- sage Tu t'approches de la 3e fillette et tu trouves à l'intérieur 2 plumes de corbeau. Il n'y a rien d'autre. Et dans la Je peux dernière, faire des trucs à base de plumes de corbeau Tu ou, peux prendre. non. tu peux prendre, c'est comme tu veux. Oui, je les prends, on sait jamais. Donc 2 plumes de corbeau, tu peux te rajouter ça dans ton inventaire. J'ai des plumes d'oie, c'est génial. J'ai des corbeaux maintenant.
Et dans la dernière, il y a apparemment quelqu'un, mais cette fois vivant. Ah bah non, je l'avais pas vu. Ok, bah je lui parle. Bonjour. Tu vas me faire un jet de réflexe, s'il te plaît. Oui. Ok. Alors que tu t'approchais un peu guillerette, tu esquives au dernier moment le bras de l'homme qui sort de la cage et qui essayait de te choper. Et tu vois cet homme. Bon, il a pas l'air aussi heureux, hein, mais il est dans la cage comme ça, il tend le bras vers toi et tu vois qu'il a essayé de t'attraper. Tu ne sais pas exactement pourquoi. Et il dit libérez-moi, s'il vous plaît. Soyez gentil, soyez sympa. Vous avez l'air sympa. Bonjour. Bonjour, moi c'est Ordo et vous, comment vous appelez? Moi, je m'appelle Jotun. Vous venez d'où? Je viens d'où Je viens de... Je viens de Harens. Vous hésitez beaucoup pour quelqu'un qui... Ouais, il fallait que je me souvienne du nom. C'est Harens. Ça y est, je me souviens. C'est bon, c'est Harens. Mais libérez-moi. Vous avez l'air sympa. Vous y étiez quand à Arance? Bah, il y a pas longtemps. Ils m'ont mis là. Mais... Bizarre, on y vient. Bah oui. Oui, mais moi, ça fait 3 jours que je suis là. C'est l'autre connard de Roger qui m'a mis là. Vous connaissez Ça Roger? fait 3 jours qu'il était là-bas. Oui, on nous connaît. Bah voilà, c'est Roger qui m'a mis là. Mais c'est un naze. À Arance, il y a que des nazes de toute façon. Vous pouvez me libérer, s'il vous plaît? Vous connaissez Baudouin, le noble du village? Baudouin, le noble du village? Non, je connais pas. C'est un Baudouin. vendeur de robes. Non, je connais pas. Vous m'aurez pas comme ça. Mais vous pouvez me libérer, s'il vous plaît? J'ai faim. Mais pourquoi vous êtes là-dedans? C'est un malentendu. Soi-disant, j'aurais volé de l'argent chez Roger, mais c'est faux. C'est faux. J'étais là-bas, j'étais parti pour emprunter un truc, et il s'est fâché tout rouge. Mais vous pouvez me libérer? Vous avez emprunté quoi? Bah, j'ai rien emprunté. À peine je suis monté sur la colline. Ils m'ont dit on n'aime pas les étrangers. Allez hop, vous avez l'air d'un voleur dans les fillettes. Ah ouais, je comprends. T'as raison. Bah oui, vous comprenez. Vous me comprenez. Vous avez raison. Vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît? Vous avez l'air très insistant. Bah, On n'ouvre essayez pas de aux rester. étrangers. Essayez de rester ici pendant 3 jours. Vrai, si vous insisterez pas pour sortir. Mais moi, je n'ai pas resté ici, je n'ai rien fait de mal. Bah, mais moi non plus. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. À Arance, c'est tous des nazes. Il a pas tort. Vous venez d'Arance, non? Vous avez bien vu. Il y a que des nazes. Libérez-moi. Et si vous me libérez, je peux faire des trucs pour vous. Est-ce que je peux voir s'il a l'air d'être un peu filou ou pas, c'est en analysant un peu son comportement? Tu peux faire un test de psychologie. Tu vois que clairement c'est un filou, mais que comment dire, clairement il dit pas toute la vérité. Ça Ouais. c'est sûr. Après tu saurais pas en dire plus. Tu lis pas les esprits non plus quoi. Tu vois juste que voilà, le mec, oui, s'il est là, c'est sûrement pas par hasard. Disons que être enfermé et catégorisé d'ennemi du royaume juste pour une tentative, ça fait gros, quoi. Vous êtes sûr que vous nous dites tout? Parce que moi, ça me semble un peu léger. Même pour Roger. Non mais attendez. Arance, c'est un village de bouseux. On est d'accord? Roger, Mhm. il aime pas les étrangers. Regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air de venir d'Arance? Non. Ah non, vous êtes bien trop beau pour ça. Voilà. Je regarde avec Svetlana, je me dis, elle s'est trouvée quelqu'un ou quoi? Du coup, oui, j'allais... Comment dire? J'allais à la maison de Roger pour prendre quelque chose dont j'avais besoin sur le moment. Et ça l'a pas plu. Mais c'était quoi? Une petite pièce. J'avais besoin pour mes frais de voyage, vous voyez? Parce que je pars à Aria, là. Vous voyez, c'est loin. Mais dans les faits, vous êtes un voleur. Un voleur. Peut-être que je serais venu leur rendre... Une fois que j'ai fait fortune à Aria, bon, bah je reviens à Rance et puis je leur rends l'argent. Je suis comme ça, moi. J'ai un grand cœur.
Oui, un grand cœur. Mais qu'est-ce qui nous dit que si on vous sort d'ici, vous allez pas nous détrousser? Vous détroussez? Mais je n'y penserai jamais, voyons. Mais loin de moi Vous êtes cette idée. peut-être charmant pour un bandit, mais qui sait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bandits dans ces lieux. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Faites Et vous attention êtes sur un la bandit? route. Hein. Oh, faites attention sur la route. Vous pouvez vous faire détrousser à chaque coin de rue. Enfin, c'est pas des rues, Ah, mais mais- chaque coin de route. Mais je fais Ne faites attention, confiance je à personne. regarde. Surtout, ne faites Euh. confiance à personne. Sauf à moi. Ah mais Bon, vous pouvez y évidemment, je ne fais confiance à personne. Je le regarde beaucoup dans les yeux en disant ça. Vous pouvez me libérer, s'il vous plaît? Non. Bah, mais non, mais vous étiez sympa. Pourquoi tout d'un coup... S'il vous plaît. Allez. Je vous donne une info capitale. Vous allez à Claveau? Mhm. Ouais. Ah. Peut-être. Je sais des trucs. Hein. Vous me libérez, je Qu'est-ce vous que dis vous un avez? truc. Ah bah, si, faut me libérer Ouais. d'abord. Ou alors, vous nous dites ce que vous avez à dire et on vous libère. Bah non, bah attendez. Enfin, c'est pas à moi que vous allez la faire. Voilà, Je fais la tête de Ouais, j'aurais je- essayé. Tant pis, allons-nous-en. Bon, bah bonne chance, hein. Ah bah, bonne chance à vous surtout. Hein. C'est ce que j'allais Ah, dire. moi, je pense que ça va aller. Vous savez, il y a d'autres personnes qui sont peut-être moins pressées que vous de mourir. Allez, bonne route, hein. Comment ça de mourir? Pardon? Vous avez dit quelque chose sur le fait de mourir? Effectivement. Si seulement je pouvais sortir d'ici. C'était plutôt de type menace ou de type je vous préviens? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai la langue sèche parce que vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas bu. Alors, je commence à avoir du mal à discuter. Mais si seulement moi je j'ai pouvais peut-être sortir. mais sans pour autant regarder. Donc je sors de mes bagages l'alcool que j'avais trouvé, tu sais, dans le camp. J'ai de quoi peut-être faire en sorte que vous n'ayez plus la gorge sèche. Ouais, mais comprenez-moi, enfin, faut que je sorte. Me bourrer la gueule dans une cage, c'est toujours rester dans une cage. Hein. Donc c'est dur en Alors, affaire. bah, il suffit juste que vous me fassiez sortir. Ça vous coûte rien. Personne ne le saura jamais, de toute façon. Je regarde les autres. Tu sais, je me demande qu'est-ce qu'on fait. On le laisse. Hein. Il a parlé d'un danger, de mort. Bon, il y a une probabilité pour qu'il mente, mais il y a aussi une probabilité pour qu'il dise la vérité. Mhm. Donc tu serais prêt à libérer un voleur qui va te détrousser là, Noble? Ben, c'est ça qui me gêne. Et vous comptiez faire fortune comment à Aria? Oh, vous inquiétez pas, j'ai plein de gens là-bas que je connais. J'ai des plans. J'essaie de vous tendre une perche pour que vous ayez l'air un petit peu moins suspect, mais là, ça aide pas, je suis désolé. Mais non, mais j'ai du travail qui m'attend, c'est tout. Je peux pas... Vous savez, moi, je suis un bosseur dans la vie. Hein. Oui, comment? Non, mais si un jour vous venez à Aria, vous vous demandez Jotun, et vous verrez, déjà, je vous fais visiter toute la ville, je vous fais rentrer dans tous les endroits que vous voulez, et puis on ira boire un coup. Vous verrez, Comment s'éloigner, hein. je suis vachement connu là-bas. S'il vous plaît. Je vois que Svetlana, elle s'en va. Je me dis, bon, peut-être qu'elle s'y connaît plus là-dessus, parce que c'est vrai que ça a quand même... voilà, la première impression que j'ai de lui, c'est que c'est un filou qui, en plus, il est pas très clair dans ce qu'il raconte. Bon, ça donne pas très envie de le libérer. Continuez votre chemin. Je vais quand même lui donner une patate que j'avais gardée. je fais attention à lui quand même, mais je lui donne une patate. Je dis, tiens, tenez. C'est au moins ça. Ok. Est-ce que tu jettes la patate de loin? Non, je lui tends de loin au bout de mon bras et je fais attention. Ok. Tu vas me faire un jet de réflexe à plus 10 alors. Réflexe. Oh. Incroyable. Alors que ta gentillesse te pousse à lui donner une patate. Il te chope le bras, il te plaque contre la fillette. Il met son pouce au creux de ton cou comme ça. Et il te dit je peux vous tuer en 3 secondes. Appelez vos amis, libérez-moi. Est-ce que je peux tenter de parler à Dork? J'allais dire, envoie ton blaireau à l'attaque. Tu peux. Je vais voir si j'y arrive déjà.
Et non, je n'arrive pas. Je dis à Dork quelque chose, mais Dork ne comprend rien. Dork te regarde avec un air confus. Les autres, vous Dork qui voyez regarde la que patate. vous avez entendu un bruit métallique et vous entendez Constantin parler à Dork. Et quand vous vous retournez, alors que vous étiez sur le chemin, vous voyez Constantin plaqué contre la fillette dans l'emprise de Jotun. Je me retourne, tu vois, et je fais un peu ce truc à la Ace Attorney, en mode je tends, je le pointe du doigt. Ah, je savais qu'on pouvait pas vous faire confiance. Je vous ai demandé de me libérer, vous avez pas voulu. Je suis obligé de passer par d'autres moyens. Constantin, qu'est-ce que tu fous contre la cage? Moi, j'ai voulu lui donner à manger et voilà quoi. Bon allez, assez Il m'a discuté chopé. maintenant. Libérez-moi. Libérez-moi. Il est rapide. Hein. Libérez-moi, on se sépare bons amis. Vous êtes en train de menacer un de nos camarades et vous voulez qu'on se sépare, bons amis? Mais vous êtes gonflé? Je suis gonflé, mais lui, il sera mort. Si je pouvais ne pas être mort, ça m'arrangerait. Et Constantin aussi, pourquoi t'as fait ça? Mais parce que il avait faim et même s'il est méchant, c'est quand même voilà. Ce n'est pas un petit animal que tu récupères sur le bord de la route. Tu sens son pouce s'enfoncer de plus en plus dans ta gorge. Et effectivement, il a l'air d'avoir l'ongle assez résistant. Et tu te dis que peut-être que rien que le fait que ça commence à couper et que je sais pas depuis combien de temps il est là, tu vas choper des maladies. Je commence à avoir vraiment mal là, je commence à m'inquiéter. On peut pas le laisser faire ça. Je me tourne vers Xavetlana. Je me demande si elle a pas une potion en poche qui puisse aider ou. Ou alors s'il Libère-le faut. d'abord. Gramus, elle va cramer tout le monde. Constantin aussi, du coup. Ah oui, libère-le d'abord. On va le libérer, très bien. Alors, bon, je me réapproche. Personne n'a de quoi ouvrir ça? Parce que moi, j'ai sûrement des barrettes, hein, ce genre de choses, dans toute ma coiffure, tout ça, mais je suis pas sûre de... Disons que je n'ai jamais eu à ouvrir une porte de cette manière, mais on l'a toujours ouvert les portes, donc... J'avoue, là moi comme ça, je peux pas trop aider. Je comprends pas pourquoi, Constantin. Bon, j'ai peut-être une potion pour ça. Je vais utiliser ma magnétite capricieuse, du coup. Non, c'est pas une potion, ça. Magnétite capricieuse, c'est pour attirer les objets à toi. Par contre, tu as Ça déverrouille les serrures aussi, ce qui paraît. le passe-muraille de Karloff. Attends, ça déverrouille les trucs, ça? Ah bah c'est ce qui est marqué, mais moi ça m'arrange si on utilise le passe-muraille de Karloff. Hein. Ah ouais, les serrures se débloquent, incroyable. Mais le passe-muraille de Carlos, ça dissout tout sauf le verre. Donc ça peut dissoudre une serrure. Mais tu peux utiliser l'un des deux. Après, je me dis une potion, J'ai c'est peut-être utilisé pas le. ça. Je pense qu'un bon levier suffit là, hein, avec un gros bout de bois. Ouais, si c'était le cas, je pense qu'il aurait déjà frappé avec ses pieds pour sortir de la cage. Non, mais un gros bout de bois. Avec un levier, il y a peut-être moyen, peut-être avant de lancer des potions, je me dis que c'est moins dangereux. T'as peur d'être dissous? Oh Mais là, bah. là, elle peut juste la verser dessus. Donc, normalement, ok. elle devrait pas te dissoudre dans le processus. Regarde, tout va bien. Ouais, t'avais pas besoin ça pour utiliser une potion, t'as pas besoin de lancer. Ça, c'est pour la refaire. Donc, si tu utilises ton Ouais, je passe-muraille... savais. Si tu utilises ton passe-muraille de Karloff, effectivement, tu vas dissoudre la serrure. Et Jotun va lâcher Constantin pour pouvoir sortir. Il est tout heureux, il fait quelques cabrioles. Il dit merci, vous êtes si gentil. Bon bah, à la prochaine, hein. Commence à s'éloigner. Oui, à la prochaine. Notre réponse. Et notre réponse? Bah, Moi, j'avoue, je suis un peu choqué là. Il se retourne pas là? et il se retourne, il dit, il dit juste... Et notre info. Vous avez pas vraiment mérité cette info, mais disons qu'à Claveau, c'est plus le sénéchal qui est au pouvoir. Allez, bonne chance. Et il s'en va. Constantin, Tout va bien, Constantin? Ça va. tu fais un peu le tour de tes poches. Tu n'as plus un rond, bien sûr. Ouais, bien sûr. Super. Il est loin Plus, là Il est pas parti en courant, donc, mais disons qu'il marche de manière énergique. Ok. Il est Erkep, à pourquoi moins de 10 mètres de moi? De quoi? Attends, parce que...
Qu'est-ce qu'il y a, Adeline? Pourquoi j'imagine ce type avec la démarche de Padanofane dans la série? À peu près, oui. Oui, Est-ce que Svetlana? je peux le rattraper, être à moins de 10 mètres de lui et lui balancer une magnétite capricieuse pour capter tous les métaux? C'est magnifique ça. Écoute, tu peux Je veux pas essayer qu'on se foute de... de ma gueule. Tu peux essayer de courir. Forcément, il va devoir courir. Il va courir lui aussi. Donc, tu vas devoir faire un jet de courir-sauter. Voir si tu arrives Ouais, à ça. arriver à moins de 10 mètres de lui, puisqu'il s'est déjà éloigné. Endurance. Non, c'est courir-sauter. C'est marqué dedans. Il y a courir. Oui. Tu arrives à moins de 10 mètres de lui. Tu peux essayer de faire ta magnétite capricieuse. Ça, par contre, c'est un jet. Mais vas-y. Rien ne se passe. Je comprends pas, c'est censé marcher d'habitude. C'est dommage, 2 de plus et il se serait passé des trucs cool, mais là, rien ne se passe. Désolé. Et Jotun s'éloigne avec l'argent de Constantin. Donc comme tu as dû t'arrêter pour te concentrer pour ta magnétite, cette fois, il sera trop loin pour que tu le rattrapes. Bon, heureusement que c'était moi qui gardais les 5 pièces d'or, hein. Oui, En heureusement. effet. Et alors que vous reprenez la route vers Claveau pour votre prochaine aventure, on va s'arrêter là pour ce soir.